Dès les premières images du film, nous faisons la connaissance d'une belle jeune fille nommée Eden. Elle rêve d'entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses. Après avoir passé les examens, elle réussit à entrer dans l'institution convoitée, mais uniquement dans le cadre d'un cursus payant. Eden décide de demander de l'aide à un camarade de classe très riche nommé Barrett, car son père est membre du Congrès et peut facilement envoyer une lettre de recommandation à un établissement d'enseignement supérieur. Ce dernier se comporte de manière très impertinente et refuse immédiatement la demande de la jeune fille. Après tout, toute l'école se tourne déjà vers Barrett avec de telles demandes, et son père, membre du Congrès, est trop occupé pour prendre en compte de telles petites demandes. Bientôt, Eden est abordée par une amie, nommée Zara, qui lui dit que tout cela est inutile et que cet homme riche ne l'aidera pas. Cependant, notre héroïne est une fille très persévérante, et elle a entendu parler de la fête qui aura lieu ce soir chez Barrett. Eden s'est invitée à cette fête, et Kendra, l'amie de Barrett, a demandé à la jeune fille de venir dans une tenue à thème. Notre héroïne se prépare à aller à la fête, et Zara accepte de l'accompagner. Le père de la jeune fille conduit les filles à une fête. L'héroïne ne veut pas que son père s'approche de la maison de Barrett, alors il s'arrête près de la clôture. Le père demande aux filles de ne pas rester trop longtemps et de rentrer tôt. Les filles se rendent à la fête, qui est remplie de voitures de luxe, et la maison est très luxueuse, et la fête elle-même bat son plein. En entrant dans la maison, nos héroïnes sont obligées de remettre leur téléphone. Eden remarque que Barrett et son ami Gucci jouent au célèbre jeu américain du beer pong. Zara s'approche de Gucci et lui offre un verre dans la cuisine. C'est alors qu'Eden exécute son plan, selon lequel il faut se lier d'amitié avec le garçon, puis rencontrer son père, afin que celui-ci aide l'héroïne à entrer à l'université dans le cadre d'un cours gratuit. Finalement, Gucci prépare un cocktail exotique pour la jeune fille, tandis qu'Eden tente de faire parler Barrett. Soudain, une fille arrive à la fête, dont la sœur a récemment disparu. Cette fille accuse tous les hommes d'être responsables d'un incident à la suite duquel sa sœur a disparu. Nous voyons Gucci paniquer et Kendra dire à tous les invités de ne pas s'inquiéter car la fête bat son plein. Eden a décidé d'aider dans cette situation et a dit qu'elle ramènerait la jeune fille chez elle, puis Barrett lui a donné les clés de sa voiture. À son arrivée, la jeune fille voit dans la voiture des chewing-gums en forme d'aile. Elle raconte à Eden que sa sœur disparue, prénommée Melissa, faisait toujours cela. Mais leur conversation est interrompue par le père de la jeune fille. Eden retourne alors à la fête et gare la voiture dans le garage. Barrett montre à la jeune fille le bureau de son père et les armes qui s'y trouvent. Eden, à son tour, commence à lui parler d'elle et de ses problèmes. Il s'avère que personne dans sa famille n'a étudié à l'université et qu'il est très important pour elle d'étudier à l'université. Il retourne ensuite à la fête, où le garçon dit à la fille que si elle frappe un ballon dans un verre de bière, il l'aidera à étudier à l'université. Mais à ce moment-là, Zara, ivre, tombe sur la table. Après avoir bu un cocktail, Zara ne se sent pas bien du tout et Eden l'aide à rejoindre le lit le plus proche pour que son ami puisse dormir. Eden retourne auprès de Barrett et continue à jouer, et bientôt notre héroïne frappe une balle dans un verre, et il se serre la main pour sceller l'accord précédemment convenu. À ce moment-là, Gucci entre dans la chambre de Zara et s'allonge à côté d'elle. Le type commence à tout filmer et dit que c'est sa petite amie. Soudain, Eden monte dans la chambre pour rendre visite à Zara et remarque Gucci allongé à côté d'elle. Le type dit qu'il vérifiait juste l'état de Zara. Eden lui demande alors de quitter la chambre, et découvre ensuite son téléphone, où elle voit des photos de Gucci allongé dans une étreinte avec une Zara endormie. En faisant défiler les photos, Eden tombe sur une vidéo où Barrett, Kendra et Gucci arrêtent Melissa et lui proposent de passer du temps ensemble. La jeune fille décline l'offre, puis la compagnie lui propose de la raccompagner chez elle. Les gars s'arrêtent et achètent un verre, puis Barrett se dispute avec Melissa et la fille s'en va. Malheureusement, la batterie du téléphone du gars est déchargée et Eden ne peut pas finir la vidéo. Au même moment, Gucci se souvient du téléphone avec la vidéo laissée dans la chambre et en parle à ses amis. Il monte à l'étage et Barrett demande à entrer dans la chambre. Mais la jeune fille lui répond que Zara ne se sent pas bien et qu'elle va bientôt descendre à la fête. Barrett demande alors à Eden de rendre le téléphone de Gucci. La jeune fille répond qu'elle a vu ce téléphone quelque part et qu'elle a demandé un chargeur pour son gadget. Barrett est très nerveux et on voit bien qu'il cache quelque chose. Ensuite, Eden dit qu'elle a regardé la vidéo avec Melissa, ce qui laisse toute l'entreprise perplexe. Les gars décident d'expulser tout le monde de la fête pour s'occuper de la fille. Eden tente d'appeler à l'aide, mais seul Barrett l'entend.
Eden se souvient alors du câble de chargement qui se trouvait dans le couloir. Prenant le chargeur, la fille s'enfuit dans la pièce. Gucci l'attrape, mais Eden l'assomme. Notre héroïne entre dans la pièce et parvient à verrouiller la porte, mais la moitié du chargeur reste à l'extérieur. Barrett saisit le chargeur, tente de l'arracher à la jeune fille et finit par le déchirer en deux. Gucci reprend ses esprits et commence à essayer d'ouvrir la porte à coups de pied, mais au même moment, la fille déplace l'armoire vers la porte. Cependant, Kendra brise la porte à main nue et Barrett tente de pénétrer dans la pièce. C'est à ce moment-là que Zara se réveille, sans se rendre compte de ce qui se passe. La jeune fille se sent très mal et va aux toilettes. Gucci monte les escaliers et entre dans la chambre par la fenêtre des toilettes. Zara, incompréhensive, le laisse entrer et lui dit que le cocktail était très fort. Gucci demande à la jeune fille de se reposer et de reprendre ses esprits. Après cela, le type entre dans la pièce et prend le téléphone. Mais Eden le frappe avec une chaise et il s'évanouit. Barrett prend alors une hache et fait un trou dans la porte, mais l'armoire est très lourde et il est encore difficile d'entrer dans la pièce. Cependant, le type brise la porte et l'armoire à l'aide de la hache, puis entre dans la pièce. À ce moment-là, les filles traînent le corps de l'homme dans la salle de bain. Zara demande à Eden de lui expliquer la situation, mais la jeune fille n'en a visiblement cure. Elles s'enferment et remplissent la salle de bain. Eden branche le sèche-cheveux sur une prise de courant afin de pouvoir faire chanter Gucci en cas de problème. À ce moment-là, le père d'Eden se trouve à l'extérieur d'une station-service. L'homme remarque un groupe d'adolescents déguisés et leur demande d'où ils viennent. Les adolescents ont répondu qu'ils étaient à une fête dans le quartier de Northgate, où se trouve la maison de Barrett, mais que l'organisateur de la fête avait mis tout le monde dehors. Le père a décidé de se rendre sur place pour voir ce qui se passait. Kendra monte bientôt les escaliers et saisit la main de Zara. Mais la jeune fille la repousse. Kendra tombe dans l'escalier sur les ciseaux qu'elle tenait. Les filles sont choquées par ce qui s'est passé. Zara demande à Eden de rendre le téléphone au garçon et de rentrer chez elle. Cependant, Eden veut terminer la vidéo, et si Barrett est responsable de la mort de la jeune fille, elle enverra le matériel à la police. L'héroïne descend les escaliers et Zara est censée la suivre. Une fois au sol, Eden prend le téléphone de Kendra. À ce moment-là, Barrett apparaît soudainement, et Zara n'a jamais osé descendre l'échelle. Eden n'a d'autre choix que de remonter dans la maison. Barrett retire l'échelle de sous les pieds de la jeune fille, mais au dernier moment, Zara la sauve et la ramène dans la maison. Barrett ramène Kendra blessée dans la maison et veut s'occuper des filles gênantes. Mais à ce moment-là, le père d'Eden arrive à la maison. L'homme remarque le manteau de sa fille et décide de monter à l'étage. Barrett attaque alors l'homme et le bête. Les filles se retrouvent dans une impasse et Zara rend le téléphone à l'homme. À ce moment-là, les parents du jeune homme rentrent à la maison et demandent ce qui se passe ici. Le père s'excuse pour son fils et demande à tout le monde de se calmer. En voyant le corps froid de Kendra, le père et la mère ont réagi sans la moindre émotion et sont retournés dans la chambre pour régler l'incident. Des boissons sont apportées aux invités et, dans une atmosphère calme, Eden raconte à tout le monde ce qui s'est réellement passé. Le père de Barrett dit au père d'Eden qu'il l'aidera à gérer l'entreprise et qu'il aidera Zara et Eden à obtenir des cours gratuits à l'université. Mais en échange, tout le monde devra oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Le père d'Eden et Zara sont d'accord avec cette offre, mais Eden n'est prête à accepter que lorsqu'elle voit la vidéo jusqu'au bout. Eden a la possibilité de terminer la vidéo. Nous apprenons qu'après que Melissa soit sortie de la voiture et ait décidé de s'enfuir, Barrett a écrasé la jeune fille sans réfléchir et a jeté son corps dans le lac. Tout le monde est choqué par ce qu'ils voient, et ils essaient de quitter la maison avec le téléphone. Cependant, on a glissé quelque chose dans leur boisson, et avant d'atteindre la porte de la maison, ils s'évanouissent tous ensemble. On voit ensuite Barrett et les parents emmener les invités dans les bois. Lorsqu'ils arrivent au bon endroit, Barrett élimine un témoin indésirable, son ami Gucci. À ce moment-là, dans la voiture se trouve Eden, son père et Zara, et ils ne peuvent rien faire, car la substance qu'on leur a glissée, pendant un moment, paralyse tout le corps. Après cela, ils sont envoyés, avec la voiture, en chute libre vers le lac, mettant en scène un accident. Un peu plus tard, les filles reprennent conscience et réussissent à survivre, mais le père d'Eden ne s'en sort pas. Zara calme son ami et lui demande de rentrer chez elle et d'oublier ce qui s'est passé. Mais Eden demande à Zara de rester à l'écart et de la laisser seule. Le matin, le père de Barrett regarde les informations sur l'incident, mais Eden est déjà venu le chercher. Eden se rend ensuite dans la chambre de la mère.
Celle-ci résiste, mais pas longtemps, car Eden la jette dans la baignoire, puis y jette un sèche-cheveux. L'homme, qui ne se doutait de rien, rentrait chez lui en voiture à ce moment-là et est entré dans la maison. Barrett a vu l'horreur de la situation, et après ce qu'il a vu, il a sorti son arme. L'homme est sorti à la recherche de la fille. Celle-ci était assise dans la voiture et attendait Barrett. En appuyant sur l'accélérateur, la fille a frappé le type, mais a reçu une balle dans le bras. En sortant de la voiture, la fille épuisée prend son arme mais hésite à tirer sur Barrett. Eden s'assoit à côté de la voiture et regarde le type. Barrett s'approche de la fille et veut l'attaquer. Mais Hara accourt à la rescousse et sauve son ami. Les filles s'en vont, laissant Barrett agonisant dans la rue. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.